שלום וברכה בשם השם נעשה ונצליח שנזכה להגדיל תורה ולדירה בתכלית של יראת שלום בעזרת השם יתברך. On est aujourd'hui le mardi 17 du mois d'août et le 9 du mois de Elul. Je suis racheté par David Ben Raphaël et son épouse Karine Myriam Bat Chantal Bezrat Hashem, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde pour la réussite, santé, joie, prospérité pour eux ainsi que leurs filles. Bezrat Hashem, que Dieu bénisse toute leur famille. Vesku Liot. Inscrit dans le livre de la vie, ainsi que tous les enfants d'Israël. Toda Rabba donc à David Ben Raphaël et son épouse Karine Myriam Bat Chantal pour avoir acheté ce shiur, une grande atzlacha, et que le mérite de cette étude, Be'ezrat Hashem Yitbarach, vous apporte tous les bonheurs du monde. On a dit que l'on était aujourd'hui le mardi, c'est ça, 17 et du mois d'août et le 9 du mois de Elul. Nous allons étudier une des ségoulas qu'on n'a pas eu le temps de finir ce matin à la Beth Knesset, au Beth Midrash, pour le mois d'Elul. Vous savez que, en même temps, on pensera à l'élévation de l'âme de Georges Elio Ben Simcha Alice, Julo Yom Tov Ben Yasmin Adam, et toute notre Eshimach, la Mamira, pour tous les malades d'Israël. Bezrat Hashem, on commence tout de suite le shiur, parce que j'ai tout de suite après un rendez-vous, donc on ne tarde pas. De toutes les mitzvot de la Torah, on dit les slichot, on entend le shofar, on se remet en question sur bien tout ce qu'on doit faire. Pour les femmes qui n'ont pas encore complété le manque de sniout, ou Be'ezrat Hashem Yitbarach, prélever la chala, travailler les midot, il y a plein de choses à faire, Baruch Hashem, et les hommes, plus d'études de la Torah, un meilleur exemple à vivre dans la société, à la maison, ainsi de suite. Mais, il existe une énorme ségoula, énorme remède pour passer une superbe année, avoir un jugement favorable, être inscrit plus facilement dans le livre de la vie et apporter sur soi toutes les bénédictions, même celles qu'on n'aurait même pas pensé demander. Ça s'appelle la hardout. C'est-à-dire que, je dis bien malheureusement, je parle de ce que moi je vis. Il y a beaucoup de personnes qui, malgré le fait qu'ils soient de bonnes personnes séparées les uns des autres, ne s'entendent pas du tout, voire presque de la haine entre les uns et les autres. Alors que, autour d'une table de négociation, avec un dialogue, sans haine, sans préjugés, mais de venir, même si on est nagua bedavar, c'est-à-dire même si on est concerné par un problème familial, de se retirer de ce contexte et d'accepter de venir écouter, je dis bien deux choses. Dieu seul sait combien ce shiur est important, il est valable pour toute l'année, d'écouter l'argument de l'autre et de comprendre la douleur de l'autre. Laissons tomber pour l'instant qui a tort ou raison. C'est pas important. Mais de venir se placer pour comprendre l'argument sur quoi tu te bases. Et la deuxième chose, pourquoi tu as mal. Quand on vient et que c'est réciproque, parce que ça ne peut pas aller que dans un sens, vous l'avez bien compris, sinon on a le rôle du psychiatre et du patient, eh bien les problèmes, je vous l'affirme, se résout. Tout peut s'arranger. Et toute cette haine qui mène au Lachon Hara, au Motzi Shem Ra, et à la haine gratuite, se retrouverait effacée et on aurait tout à gagner. D'abord, il y aurait la reconstruction du temple, ça rapprocherait beaucoup plus vite la Géoula, et que n'oublie jamais un détail. C'est que nous sommes toujours jugés dans le ciel comme on se juge les uns et les autres. Vous savez, quand on apprend des choses qui nous déplaisent, les uns sur les autres, la réaction première d'un humain, c'est de prendre à cœur et donc de mettre sa réactivité émotionnelle en application dès la première écoute. Quoi? Comme ça, il a parlé de moi? Quoi? C'est ce qu'il pense de moi? C'est ce qu'il a dit? On ne vérifie rien. On plonge dans le piège de recevoir du Lachon Hara, ou pire, du Motzi Shem Ra. On ne vérifie rien. On est sur la défensive et on passe à l'offensive. Alors qu'en réalité, peut-être que de tout ce qui a été dit, rien n'est vrai.
peut-être que tu aurais dû demander, peut-être que tu aurais dû peut-être d'abord ne pas prendre à cœur et dire, Manienne, je vais aller plus loin que ça. Des fois, il arrive qu'on connaisse parfaitement des gens pendant des années. On les a fréquentés, on sait qui ils sont. On a une très bonne image d'eux. Il suffit qu'un Yetzer Hara vienne raconter n'importe quoi, et on oublie qu'on les connaissait, que c'est pas possible qu'ils aient dit des choses ou fait des choses pareilles. Tout de suite, on vend tout comme si c'était tellement évident. Zelonachon. Et cette réaction, nous l'avons depuis 2000 ans. Et comme on est jugé dans le ciel, comme on juge les uns et les autres, vous comprenez pourquoi on souffre tellement aujourd'hui. C'est que comme automatiquement, dès qu'on entend une mauvaise parole sur nous de la part de quelqu'un qui l'aurait soi-disant entendu de je sais pas qui, pas que pas quoi, automatiquement, ce qui va se passer, c'est qu'on va le condamner. Ce qui fait que le Créateur du monde, qui n'est que l'ombre de nos actions, Hachem Tzilcha Liad Iminecha, Dieu n'est que l'ombre de ce que tu fais, eh bien, dès qu'on vient dire du mal de nous, Dieu il fait comme nous on fait vis-à-vis des autres. Il va refléter notre jugement, nos réactivités, notre côté émotionnel. Et c'est pour ça que Dieu nous dit, hey, moi, je dois réagir comme vous êtes. Et moi, je vous donne un conseil. Dieu, il dit, moi, je suis patient, alors soyez patient. Moi, je suis clément, alors soyez clément. Moi, je suis miséricorde, alors soyez miséricorde. Moi, je pardonne, alors sachez pardonner. Moi, je vous redonne une chance, sachez redonner une chance. Résultat, Dieu nous demande à l'avance d'être comme lui il est, mais ne pourra pas s'empêcher le jour du dîme d'être comme nous sommes. Ce qui fait qu'on a tout à gagner quand Be'ezrat Hashem Yitbarach, tous autant qu'on est, on rajoute un tout petit peu plus de formules de juger plus favorablement l'autre, et si on n'en est pas capable, eh bien de bien se renseigner avant de juger, condamner et critiquer. Et la reine Be'ezrat Hashem, toujours, ce fameux conseil que je donne depuis des siècles, pas moi, la Torah, que je vous retransmets, prends toujours Be'eravon Mugbal, tout ce qu'on te raconte. Prends toujours avec du recul tout ce que tu peux entendre. Ne l'accepte pas. J'ai entendu, ok, je vérifierai, je demanderai, je me renseignerai, j'enquêterai. Ça, c'est ton droit. Il y en a même qui disent, il y a mieux à faire, reste transparent. Pourquoi? Parce que combien de gens ont dit des bêtises dans leur vie, qui ne pensaient même pas, si ce n'est qu'au moment où ils l'ont dit, pour briller peut-être au-dessus des autres, pour, comme le dit la Gemara. Il y en a qui ne savent briller qu'en détruisant les autres. C'est pas intelligent, surtout que la vérité finit toujours par sortir. Mais tout se soigne, tout peut s'arranger. Et la reine prend du recul, ne prend pas à cœur. Sois toujours quelqu'un qui soit capable de voir que Hachem se cache dans cette épreuve. Que Kadosh Baruch Hu Be'emet, ce qu'il veut, c'est voir comment tu vas réagir. Et que le Yetzer Hara, lui, ce qu'il veut, c'est mettre la zizanie. Vous savez, combien de fois on a élu le Yetzer Hara vainqueur face à la volonté divine? Le Yetzer Hara, il veut que le balagan, il veut la guerre, il veut le boudage, il veut la critique, il veut du Lachon Hara. Et à Kadosh Baruch Hu, notre roi, le maître du monde, lui, il veut le shalom, il veut les kafsrout, il veut l'amour, il veut qu'on prenne sur soi, il veut qu'on s'arrange, il veut qu'on arrange les autres. Qui l'emporte à chaque fois qu'on entend des choses? Le Yetzer Hara se frotte les mains. Et c'est nous qui lui donnons cette victoire. Combien on aurait à gagner, aussi bien le jour de Rosh Hashanah que le jour de notre mort, où l'homme sera jugé exactement comme il a jugé les autres. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, tu vois, moi j'ai mis sur ta route une personne pour te sortir de tes gongs, pour te faire perdre le fil conducteur de la pensée. Et toi, tu es tombé dans le piège. Parce que je devais te juger sur quelque chose, et j'attendais de voir comment toi tu allais juger pour te juger de la même façon. Combien on est perdant d'être tellement rempli de colère et de haine. Combien on est perdant d'être tellement émotif avant de bien réfléchir avec un esprit froid, avec du recul. Raval. J'ai entendu une très belle histoire que je connaissais d'avant, mais que m'a rappelé mon ami Baruch Hashem Igal Ben Shimon Ayakar.
On raconte l'histoire de deux amis qui se sont connus plutôt jeunes et qui se sont toujours aimés. Ils ont grandi ensemble et en plus de cela, comme l'un l'avait dit à l'autre, un ami c'est même des fois plus cher que la famille parce qu'un ami c'est un choix, mais la famille, c'en est pas un. On est dedans ou on n'est pas dedans. Ces deux amis, étant devenus adultes, ont décidé de s'installer l'un près de l'autre. Là où l'un va construire sa maison, l'autre va construire la maison juste à côté. Car ils voulaient même que leurs enfants grandissent ensemble. Et de surcroît, ils ont même créé leur société ensemble, associés. Et tout allait très bien pour eux. Jusqu'au jour où ils ont décidé de quitter leur ville pour aller dans un autre endroit et traiter une affaire très importante. Seulement, ils ont commis une grave erreur. Une erreur qui était considérée par le ministère des Finances comme étant un acte extrêmement grave, comme un blanchiment d'argent ou un détournement d'argent. Et le roi a ordonné leur arrestation. Quand les faits lui furent présentés, le roi demanda au nom de qui était la société. Et donc, le premier, qui s'appelait Réhouven, et son meilleur ami qui s'appelait Shimon, Réhouven a dit « La société est à mon nom ». Le roi lui a dit « Je ne créerai pas d'injustice. Quand on est gérant d'une société, on prend la responsabilité de tous les avantages de la société et de tous ses inconvénients. Donc toi, Shimon, même si tu es associé, comme la société n'est pas à ton nom, tu peux rentrer chez toi. Tandis que toi, Réhouven, étant donné que la société est à ton nom, tu en es le responsable. Tu aurais dû avoir les yeux ouverts, car nul n'est censé ignorer la loi. Alors tu seras pendu haut et court pour trahison et avoir volé de l'argent au roi. » Quand ils ont entendu ça, Shimon a dit « Mais c'est pas possible. De quoi est-ce qu'on parle ?» Et le roi a dit « Nous avons un takanon, nous avons des lois. Celui qui vole l'État, celui qui vole le roi, est passible de mort. Et là, même si vous ne saviez pas, vous avez détourné de l'argent qui revenait à l'État, vous êtes condamné à mort. Enfin, toi, Réhouven, Shimon, va-t'en avant que je ne change d'avis. » Et là, Shimon ne peut pas partir. Il regarde le roi et lui dit « Je peux vous demander une faveur ? Une seule faveur. Vous savez, la dernière demande avant de mourir. Réhouven, il a une famille, une femme qui les attend à la maison. Il a 3 merveilleux enfants. Je vous propose de me garder moi ici, en prison, le temps de le laisser 3 jours retourner chez lui, chérir sa femme et dire au revoir à ses enfants. Le roi a dit effectivement, nous avons l'habitude de demander la dernière volonté d'un condamné à mort, et puisque tu te proposes de rester, le 3e jour, à midi, s'il n'est pas là, c'est toi qui seras pendu. Il lui a dit j'accepte. Et ainsi fut fait. Shimon fut jeté en prison, et Réhouven parta à Gallo, vite rejoindre sa famille. Au galop, juste rejoindre sa famille. Quand il est arrivé là-bas, qu'il a expliqué à sa femme, il a pris les enfants dans les bras, il a mangé avec eux, il a embrassé sa femme, il a dansé avec eux les quelques heures qui lui restaient le dernier jour en même temps. Et puis voilà qu'en montant dans sa chambre, il a regardé un petit peu les albums de sa grand-mère, de sa famille, qu'il savait qu'il allait bientôt monter voir. En sortant de la porte, il a observé que la porte était fermée, mais de l'extérieur. Alors il a tapé. Il a dit, il est déjà tellement tard, il faut que je retourne. Il faut que je m'en aille. Et les enfants ont pleuré de l'autre côté de la porte. Papa, non, on n'ouvrira pas la porte. On ne veut pas que tu meurs. On t'aime tellement, papa. On ne veut pas que tu partes. On ne veut pas que tu partes. Il dit, mais je ne peux pas laisser mon meilleur ami mourir à ma place. Vous ne vous rendez pas compte. C'est moi qui ai été condamné, c'est pas lui. Et les enfants lui disent, oui, mais papa, nous, on t'aime. Papa, nous, on t'aime. On ne veut pas que tu partes. Réhouven a réalisé que les enfants et la femme n'ouvriraient pas la porte. Ils ne veulent pas perdre leur père et leur mari.
Qu'est-ce qu'a fait Rouven? Il ouvre les armoires, il prend les draps, il fabrique un long drap qui lui permet de passer par la fenêtre et descendre jusqu'en bas. Et très 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 en retard, prend son cheval et le frappe pour galoper à la vitesse lumière et arriver à l'heure, car il était déjà très en retard. Voilà que midi sonne. Le roi est très surpris de ne pas voir, soi-disant, son meilleur ami. Il ordonne d'aller chercher le condamné à mort. Shimon est sorti, il est super heureux. Alors le roi lui parle comme ça, lui dit « Tu es condamné à mort et tu es souriant ?» Il dit « Oui. Oui, parce que j'ai tellement prié en prison pendant ces 3 jours qu'il ne revienne pas. J'ai tellement prié pour lui. » Et là, le roi, il dit « Je comprends pas. » Il lui dit « Mais vous vous rendez pas compte, il vient encore d'avoir un enfant. Moi, mes enfants sont un peu plus âgés, et je me suis marié avant lui, j'ai un peu plus profité. J'en ai même participé à un mariage de mes enfants, mais lui, il n'a participé à aucun mariage de ses enfants. Alors j'espérais qu'il ne vienne pas. Et c'est pour ça que je vais donner ma vie avec le sourire si ça lui permettra à lui de vivre. Seulement voilà qu'à midi 4, on entend le galop de Réhouven qui revient. Et désolé, il se prosterne devant le roi et lui dit « Je vous demande vraiment, vraiment pardon, je m'excuse. Et mes enfants m'ont fermé de l'intérieur, j'ai pas pu arriver à l'heure, je suis tellement content de voir qu'il est toujours pas pendu. Ça y est, je suis prêt. Shimon, tu peux rentrer chez toi en paix. » Et là, Shimon relève son ami et dit « Mais ma pitom, je peux pas partir et te laisser mourir. » Et les deux se retournent vers le roi et supplient le roi de le laisser partir les deux ou de mourir les deux. Le roi est tellement stupéfait de voir une telle sincérité dans leurs mots qu'il se lève de son trône, descend vers eux et leur dit « Je vous propose un deal, un contrat. Je relève la sentence de mort, efface votre casier judiciaire, mais qu'à une condition. » Et là, très surpris, Réhouven et Shimon regardent le roi en lui disant « Mais roi, tout ce que vous voudrez. » Et le roi les regarde comme ça, avec une petite larme dans l'œil, et leur dit « Si vous m'acceptez comme 3e ami chez vous, je vous pardonne ce que vous avez fait. » Et là, Réhouven et Shimon se regardent le roi, pardon. Et le roi leur dit « Le spectacle que vous m'offrez est tellement beau que moi, avant de boire un verre, j'ai un goûteur. Chaque fois que je demande à un de mes ministres de faire quelque chose, j'envoie un espion vérifier s'il le fait. Mais de voir une telle amitié, que vous êtes prêts à donner votre vie l'un pour l'autre. Toi, tu parles de ses enfants, mais tu as eu pitié des tiens, et tu t'inquiètes pour les siens. Et toi, tu t'inquiètes pour ses enfants à lui. Alors, le roi a dit, je ne peux pas tuer 2 amis comme ça. Je ne peux demander qu'une seule chose. Est-ce que je peux être le 3e ami? Cette histoire, qui est une métaphore, s'exprime exactement dans la réalité de ce monde. Quand nous, en tant que juifs qui venons de la même famille d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, on est là les uns pour les autres. On est prêt à donner notre vie les uns pour les autres. On s'inquiète pour les enfants des uns et des autres. On est là pour se soutenir. Moi, je vais faire les fêtes, l'autre, il n'a pas, je suis là pour lui. Alors le roi des rois, le roi, qui va nous condamner peut-être parce qu'on n'a pas fait les choses comme il fallait, parce qu'on a été ingrat cette année, parce qu'on a fait des avérotes, tout ce que tu veux. Quand il voit qu'entre juifs, on est prêt à se défendre, on est prêt à s'aimer, on est prêt à se sacrifier les uns pour les autres, alors le roi, il dit « Oh, temps mort. Votre péché, moi, j'en ai plus rien à faire. Est-ce que je peux être votre 3e ami? Parce que ça, même dans le ciel, je ne l'ai pas. Je l'ai, mais parce qu'ils n'ont pas de libre arbitre. Mais vous, avec votre libre arbitre, vous êtes capable, avec tout le Yetzer Hara que j'ai mis sur terre, de faire table rase et de tellement vous défendre, tellement vous aimer, tellement vous sacrifier les uns pour les autres, tellement être présents l'un pour l'autre, tellement vous mettre à la place de l'autre. Moi, dit Hachem, le roi, je veux être avec vous. On laisse tomber le dossier d'accusation, ce que tu as fait, ce que tu n'as pas fait. Voilà ce que nous aurions à garder. Et c'est ce qu'il dit Hachem. Ani ledodi, vedodidi. Je voudrais être pour mon bien-aimé.
et mon bien-aimé est pour moi. Est-ce que je peux être le troisième ami? Comme le dit la Gemara dans Sota Yudzaïn, Zug shezacha, shrina, shruya, benehem. Quand un couple s'aime, quand l'homme, il veille au bonheur de sa femme, quand une femme veille au bonheur de son mari. Ça me rappelle là où il voulait manger absolument, mais absolument de la viande le soir. Et il a juste sorti une phrase à sa femme en disant « Oh là là, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé un bon steak. » Et la femme lui dit « Oh, moi, la viande, la vérité, ça ne me dit rien du tout. Mais par contre, de manger des pâtes aux lasagnes, et avec la sauce béchamel et machin, j'en rêve. » Voilà que le mari, quand il est rentré le soir à la maison, il sent des oignons qui brûlent sur le steak, qui cuisent comme ça avec le steak. Et sa femme lui dit, chérie, la table est mise. Et là, il ne sait plus quoi faire, parce que dans ses mains, il était parti acheter chez le traiteur 2 lasagnes. Elle avait préparé 2 entrecôtes, et il lui avait préparé un plat halavi. Alors ils se sont regardés, ils ont dit, waouh, comment on va faire? La plus belle réponse du couple a été, c'est le plus beau repas de notre vie. Toi, tu as pensé à moi, tu m'as apporté un plat halavi, et moi, j'ai pensé à toi, je t'ai fait un plat bassari. Vous savez ce qu'ont fait le couple? Ils ont mangé d'abord les lasagnes, qui étaient halavi, ils sont partis se brosser les dents, et après ils ont mangé de la viande. Vous savez ce qui est né de cette union? Le soir, quand ils sont partis ensemble, par amour l'un pour l'autre, ils ont eu 2 jumeaux, un garçon et une fille. Quand Akadosh Baruch Hu, il voit qu'on est là les uns pour les autres, tous les obstacles s'effondrent, et Akadosh Baruch Hu réside parmi nous. Alors qu'on n'oublie jamais un détail, qui pour nous peut être un petit détail, que non seulement Kippour ne fait pas la capara des fautes entre l'un et son prochain, mais pire encore, que toute notre Torah ne vaut absolument rien si on n'est pas capable de veiller les uns sur les autres. On deviendrait des Google, des robots de la pratique. Mais où est le cœur qui donne vie à toute cette Torah? Baruch Adonai l'olam amen ve'amen, bracha ve'atzlacha, ושנזכה לימים טובים וחמודים מאוד. וחתמו בספר החיים והשלום.